Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Delphine Grisois, promotrice culturelle, artiste ivoirienne qui s'interroge sur les bienfaits, sur les qualités, sur le bénéfice du tourisme, sur la valorisation de notre patrimoine culturel et qui a à cœur de mettre en évidence, de mettre en exergue les qualités de notre beau pays et s'interroge depuis plusieurs années sur le potentiel touristique de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous le pourquoi, le comment de ce tourisme qui est très faible, de ces Ivoiriens qui ne s'intéressent pas du tout aux sites qui leur sont proposés naturellement par leur pays ou aux sites aménagés. Pourquoi les sites touristiques en Côte d'Ivoire sont-ils presque pas fréquentés par les Ivoiriens? Les cascades de Mans sont souvent vides. La basilique de Yamoussoukro, pourquoi n'est-elle pas fréquentée? Pourquoi ne voit-on pas des parents avec leurs enfants au bord des lacs leur conter l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi le musée national du costume est souvent vide? Pourquoi la forêt du Banco n'est pas remplie par des élèves avec leurs professeurs en train de leur expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi le parc national de la Comoé n'est pas souvent en visite avec des groupes d'élèves? Pourquoi souvent on se cantonne que au zoo d'Abidjan? Pourquoi le zoo d'Abidjan, d'ailleurs, n'a pas les ressources pour être entretenu comme il faut? Parce qu'on ne le visite pas, tout simplement. Pourquoi le jardin botanique de Bingerville n'est pas bondé de jeunes étudiants, de jeunes élèves qui viennent en excursion? Pourquoi la basilique Notre-Dame de la Paix n'est pas bondée de jeunes étudiants, de jeunes élèves de la maternelle au CM2, de la 6e à la terminale qui viennent en groupe pour la visiter et apprendre un peu plus sur l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi le port autonome d'Abidjan n'est pas visité par des jeunes? Pourquoi le musée des civilisations de Côte d'Ivoire n'est pas visité? Autant de questions on se pose. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez un enfant défavorisé, éduquez-le à la culture, au tourisme. Demain, il grandira avec l'envie d'investir intelligemment dans son pays, car il aura découvert son potentiel lors de ses sorties scolaires culturelles. Il faut faire quelque chose. Je dis que c'est urgent. Pourquoi ne pas inscrire une obligation aux parents de payer des frais de sortie à l'inscription des enfants? 10 000 francs par an, 15 000 francs par an, 20 000 francs par an de plus. Avec 10 000 francs, on a 2 sorties par exemple. On peut faire une sortie sur Bassam au coût de moins de 3 000, je crois 600 ou 700 francs en quart. Et avec le restant, on peut aller à l'intérieur du pays. Avec juste 500 francs ou 600 francs, on peut faire une sortie au sein d'Abidjan, au niveau d'un monument ici à Abidjan, de la cathédrale Saint-Paul par exemple, conter son histoire, l'histoire de sa construction, l'histoire qu'il y a autour, toute l'histoire socio-politique et historique même du monument. C'est ça, donner envie à un enfant de rester dans son pays, donner envie aux générations à venir de rester chez eux, de cultiver l'amour du pays. Ça commence comme ça. Il faut éduquer nos enfants à connaître les sites touristiques, à voyager. Ces enfants-là investiront demain dans la culture de leur pays, dans l'amour de la culture de leur pays, dans l'amour des sites. La Côte d'Ivoire a tellement de potentiel. Quand on se déplace, on voit ce potentiel. Des forêts à perte de vue, des terrains inexploités. Il faut montrer tout ça à ces enfants, à des sorties en groupe, aux jeunes étudiants.
Aux jeunes à la fac, il faut leur donner envie de rester et d'investir dans leur pays. Moi, je dis, il n'y a pas de solution miracle. Il faut inscrire cette obligation-là dans... il faut l'inscrire dans les frais d'inscription de chaque élève en Côte d'Ivoire. J'en appelle au ministère de l'Éducation nationale, au ministère du Tourisme. Je pense peuvent travailler ensemble et trouver une solution pour que nos sites soient plus visités par les autochtones, par les Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire soit plus connue par ses enfants, par les Ivoiriens, et que les sites touristiques soient nourris et que ces sites-là rapportent quelque chose au pays et rapportent l'amour du pays à chaque Ivoirien. Merci à tous, c'était Delphine Crisoy. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donnez-moi vos avis sous les commentaires YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais aborder en podcast souvent ce genre de sujet. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt.